Vous est-il déjà arrivé d'essayer de tirer une porte qui devait être poussée? Ou vous est-il déjà arrivé d'avoir un petit peu du mal à comprendre comment une application fonctionne sur votre téléphone? Si ça vous arrive, c'est que vous avez une mauvaise expérience utilisateur dans ce cas précis. Bonjour, je m'appelle Célia Audan, j'ai un doctorat en psychologie cognitive et je suis spécialisée en expérience utilisateur. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille plutôt dans le jeu vidéo. J'ai travaillé chez Ubisoft en France et à Montréal. J'ai travaillé chez LucasArts sur les jeux vidéo Star Wars et j'ai travaillé à Epic Games, plus précisément sur le jeu Fortnite. Et depuis 4-5 ans, je travaille en freelance en tant que consultante en expérience utilisateur et plus particulièrement dans les jeux vidéo. Mon travail est de prendre en compte l'expérience des utilisateurs et de faire en sorte que tous ces systèmes, ces objets qu'on utilise au quotidien soient intuitifs à utiliser, qu'on ne soit pas un peu frustré et qu'on ne comprenne pas comment ça fonctionne. Ça, c'est mon métier et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, l'UX, c'est quoi exactement? Mon livre précédent, Dans le cerveau du gamer, expliquait comment utiliser les neurosciences et plus particulièrement les sciences cognitives ainsi que les principes de l'UX afin d'améliorer la prise en main des jeux par les joueurs et aussi de rendre les jeux plus fun. Dans mon nouveau livre, l'UX, c'est quoi exactement? Je vous propose une visite guidée, concise et vulgarisée de ce qu'est l'UX, l'expérience utilisateur, et de ce qu'elle n'est pas. C'est quoi l'expérience utilisateur? C'est à chaque fois que vous utilisez un produit, un système et un service, quelle expérience vous en avez? Est-elle bonne? Est-elle agréable? Est-ce que vous avez réussi à accomplir votre tâche avec cet outil ou pas? C'est ça qu'on appelle l'expérience utilisateur. Alors ça peut être, souvent on pense aux produits high-tech, donc ça peut être avec votre téléphone portable, ça peut être sur votre ordinateur, mais ça peut être aussi avec n'importe quel objet. Les ouvertures faciles, par exemple, c'est une façon d'améliorer l'expérience utilisateur. Et ben, l'UX, c'est ça, c'est plutôt un terme qui est anglophone, qui veut dire expérience utilisateur, user experience, et on prend en compte ça. Quelle expérience vous allez avoir, à la fois physique et cognitive, quand vous allez interagir avec un objet, un système, un service. Et pas seulement avec l'objet lui-même, mais avec tout l'écosystème autour de cet objet, de ce service. Par exemple, si vous achetez un meuble et que vous n'arrivez pas à le monter ou qu'il manque une pièce, au final, vous allez devoir contacter le service client. Quelle expérience allez-vous avoir avec ce service client? Ça aussi fait partie de l'expérience utilisateur. En résumé, l'UX est une approche qui consiste à faire en sorte que les utilisateurs finaux aient la meilleure expérience possible avec un produit, un système, un service. Pour ce faire, il y a deux piliers principaux que l'on utilise. Déjà, c'est la compréhension de l'être humain, son anatomie et ses limites mentales, notamment notre perception est subjective. Nous avons une attention très limitée, on ne peut pas faire du multitâche du tout efficacement et notre mémoire est plutôt faillible. Donc on prend en compte les limites de l'être humain d'un point de vue physique et cognitif afin d'améliorer les interfaces, les produits, les systèmes, les services, et afin qu'ils puissent être les plus intuitifs possibles et les plus faciles à prendre en main. C'est ce qu'on appelle l'utilisabilité. Et l'autre outil qu'on utilise, ce sont les tests. On ne va pas construire le produit dans un enclos, on va démarrer par des prototypes et on va vérifier que ces prototypes ont l'air de bien fonctionner en invitant les utilisateurs à le tester. Et on va regarder ce qui se passe et s'il y a un problème, si ça ne marche pas comme prévu, on va itérer sur ce prototype jusqu'à ce qu'il soit plus satisfaisant et enfin on va implémenter et puis on va sortir le produit. On met l'humain au centre de ce que l'on fait, on fait vraiment ce produit pour cet être humain et donc à chaque étape, on va vérifier que ce produit est bien satisfaisant et qu'il soit efficace et efficient. Il y a 4 piliers principaux de l'expérience utilisateur. La première, c'est qu'elle est centrée sur l'humain. Le deuxième pilier est que l'UX est une démarche scientifique. On ne va pas se baser sur les opinions des uns et des autres, des différents concepteurs du système ou du service. On va traiter ces opinions comme des hypothèses et on va vérifier, on va faire plusieurs itérations des prototypes qu'on va faire tester avec les utilisateurs pour voir si vraiment le système, l'outil satisfait leurs besoins et si les utilisateurs arrivent à accomplir leurs tâches avec cet objet. L'UX est aussi un processus collaboratif, ça c'est le troisième pilier. Ce n'est pas juste les professionnels en UX et les ergonomes qui vont vraiment s'inquiéter de comment l'objet va être utilisé au final, c'est vraiment tout le monde sur le projet qui doit s'en inquiéter. Et enfin, l'UX est bienveillante. L'éthique est vraiment au centre de l'état d'esprit UX parce qu'on veut s'assurer que l'utilisateur final ait la meilleure expérience possible.
C'est-à-dire que l'objet, le système, le service soit sans danger pour cette utilisation. Si on pense à des outils, par exemple, on va s'assurer que les utilisateurs ne puissent pas se blesser en les utilisant, ou si on pense à une voiture, s'il y a un accident de voiture, que les utilisateurs soient les mieux protégés possible. On s'assure aussi que l'objet, le système, le service soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, et soit inclusif. On s'assure aussi aujourd'hui, à l'ère des data, que les données des utilisateurs d'un service soient protégées, par exemple. Il y a tout un tas de questionnements que l'on doit avoir en UX pour justement protéger les utilisateurs d'un système ou d'un service. À l'opposé, il y a des pratiques qui sont plutôt malveillantes. On appelle ça des dark patterns. Par exemple, si vous êtes sur un site internet et que vous achetez un billet d'avion et qu'on vous rajoute une assurance que vous n'avez pas vue au moment de valider votre panier, ça c'est ce qu'on appelle un dark pattern. C'est-à-dire que comme on a des limites attentionnelles, on ne peut pas faire attention à tout ce qui est écrit sur l'écran, la société va en profiter pour essayer de vous faire payer quelque chose que vous n'aviez pas demandé. Ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern et c'est vraiment aux antipodes de l'approche UX qui, elle, est bienveillante. Ce livre s'adresse à toute personne qui aimerait comprendre pourquoi certains objets sont faciles à utiliser alors que d'autres sont très frustrants, mais aussi et surtout à toute personne qui participe à la conception d'un système, d'un produit, d'un service. L'expérience utilisateur va vraiment nous affecter toutes et tous dans notre vie quotidienne. Tout ce qui nous entoure, quasiment, a été conçu par certaines personnes afin de nous permettre d'accomplir certaines tâches. Et c'est important de comprendre quels systèmes fonctionnent bien, lesquels ne fonctionnent pas bien et pourquoi ils ne fonctionnent pas bien, afin de les améliorer pour améliorer la vie de tous les humains.